Comment se fait-il que j'ai de l'arthrose? Alors, il y a différents mécanismes, je te les montre là pour que tu comprennes afin de les éviter. Donc, c'est très simple, j'ai de l'arthrose, je suis en short pour une fois. J'ai de l'arthrose parce que je crée des mauvaises contraintes sur mon genou et ou des mouvements répétés qui vont abraser mon cartilage. Donc, je peux craquer une fois, quand je recommence, je craque plus. Si à chaque fois ça fait clouc, 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 ça va faire un trou. Donc, comment est-ce que je fais des trous dans mon cartilage? Tu vois, l'arthrose de stade 3. C'est très simple, je vais être statique sur mes jambes, en général tendu en arrière, tu vois, je vais prendre cette position-là, je vais creuser mon dos, je vais me redresser, et dans cette position-là, sur mes genoux, j'ai une pression qui est énorme. Qui plus est, si, je sais pas, je dois prendre quelque chose et le poser de manière répétée, ou je fais la cuisine, je prends ici, je pose là, mes genoux sont tendus en arrière, tu vois, j'ai cette position-là, puis je fais ce mouvement-là, celui-là, touk touk. Dis-toi que c'est comme si je moulais le poivre, sauf que là, c'est mes genoux. En fait, je fais des rotations sur mes genoux qui ne sont pas du tout prévues pour ça, et ces mouvements répétés en hypercontrainte vont créer de l'arthrose. Mouvements répétés en hypercontrainte. Ou alors posture en hypercontrainte avec des frottements et des cisaillements. Alors je simplifie, le poivre qui moule, tu vois, comme ça, eh ben c'est pas bon. Donc comment est-ce que je fais quand je fais la cuisine par exemple? Après je t'explique les autres solutions, mais je commence par celle-là. Il va falloir faire des petits pas. En faisant des petits pas, 1, 2, 3, 4, c'est la danse, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Là je prends, je pose. Au lieu de faire comme ça, touk touk touk, tu vois, où là je moue mon poivre, en déplaçant mes pieds, tout mon corps bouge. Et en bougeant mon corps, je suis dans l'axe en permanence. Je n'ai pas besoin de mettre une rotation ni sur mon dos, ni sur mes hanches, ni sur mes genoux. Et là, ça va plutôt bien se passer. Donc ça, c'est le premier truc qu'il faut savoir, c'est que il faut déplacer ton corps dans le même sens. C'est bête, hein, mais je te conseille d'essayer. L'autre truc qui crée de l'arthrose, donc, c'est les craquements. Donc pour les craquements, ça va être souvent à la marche. Et tu verras que plus tu marches les pieds écartés, comme ça, les pieds écartés sur des rails, plus tu as de chances que ça craque à l'intérieur. Tu vas mettre des hyper contraintes. Ou alors tu vas t'écrouler à l'intérieur ici. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Quand je mets un pied devant l'autre, c'est comme si je faisais de l'équilibre. Et le corps, il est prévu pour ça. Donc quand j'enchaîne l'équilibre un pied en marchant, je suis dans les axes dans lesquels mon corps est prévu pour marcher. Tu vois? Si je manque d'équilibre, il faut soigner son équilibre, il faut essayer de la retrouver. Mais je vais être comme ça. Et je vais marcher à petits pas, et en plus, je vais être penché en avant ici. Donc l'hyperflexion, pied écarté, va créer de l'arthrose. L'hyperextension, tu vois, va aussi créer de l'arthrose. Et l'hyperextension, c'est quand je suis en tendu en arrière, quand je suis reposé, tu vois, sur mes jambes. Donc souvent, c'est reposer sur ses jambes, pardon, et c'est marcher trop fléchi parce que j'ai peur de tomber. Je prendrai le cas du footballeur, tu vois. Le footballeur, il est très très raide parce qu'en fait, souvent pas dans les meilleures divisions, mais en dessous, euh, il va être comme ça, il risque de se faire assassiner. Si vous jouez au foot, vous verrez que plus vous êtes en division haute, moins il y a de risques de se blesser, et plus vous êtes en division basse, plus il y a de risques de se blesser. Parce que les mecs, ils sont un peu physiques, un peu bourrins. Et donc l'idée, c'est que vous êtes en vigilance permanente comme ça. Et c'est le fait de rester dans ces positions, à faire des petits pas, qui va créer l'enraidissement. Et l'enraidissement ne va plus permettre de bouger normalement. C'est ça qui va créer l'arthrose. Donc l'astuce, c'est de faire un pied devant l'autre quand on court, quand on marche. Si vous avez des troubles d'équilibre, il faut essayer de se les soigner, de trouver et de pallier tout ça. Mais ça, j'en parle dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était Gilou. N'oublie pas que les conseils de Gilou, c'est bien. Mais n'hésite pas à aller voir ton médecin. Si tu as des questions, il va te répondre. Allez, je vous dis à plus tard. Salut.